Magenta attrapa la manche de Dorian quand l'immense monstre rouge apparut, faisant vibrer les fondations du stade. Même la foule, jusque-là excitée, s'était mue en une posture craintive et confuse. « J'ai jamais vu un monstre pareil. » Le dévoreur serait aussi menaçant qu'un bébé comparé à cette chose. Beryl intervint en fronçant les sourcils, le ton de sa voix empreint de crainte et d'appréhension. « C'est Gyarados. Cette créature a attaqué un village vassal de Motorball il y a 2 ans. Je ne pensais pas qu'elle avait capturé. » Tu es sûr que c'est le même ? Les Gyarados sont habituellement bleus. Vu sa couleur, il n'y a aucun doute sur l'identité de celui-ci. De quoi est-ce que vous parlez ? Malgré le fait que nous ayons réussi à domestiquer les monstres grâce au bal, la menace des monstres sauvages n'a pas disparu pour autant. Les communautés, en particulier rurales, sont particulièrement vulnérables aux attaques. C'est pour cela que la plupart des villes et villages ont un champion, un dresseur particulièrement doué pour le combat de monstres et capable de protéger ses concitoyens. Sauf que dans ce cas-là, le champion se retrouvait totalement impuissant. Ce Gyarados rouge est apparu et il a rasé le village et presque tous ses habitants en seulement quelques heures. Toutes les expéditions en vue de l'abattre se sont soldées par un carnage. Et finalement, c'est la conseillère Auréline qui s'est déplacée pour régler l'affaire. Elle l'a affronté seule à seule avec ses monstres, et elle l'a vaincu. Mais je pensais qu'elle l'avait tué. Galen montra une posture quelque peu déstabilisée à la vue de son nouvel adversaire. Il n'avait pas besoin de l'aide du carnet de Magenta pour reconnaître la créature qu'il avait devant les yeux. Le malaise qu'il ressentait s'avérant bien plus riche en informations que n'importe quelle description. Et voilà une chose que je ne m'attendais pas à voir entre tes mains, Auréline. Et après, tu oses traiter mes monstres d'abomination. Je te l'ai dit, les monstres sont des outils. Celui-ci, comme les autres, n'existe que pour servir les humains et la puissance incontestée de Galar. Je n'ose imaginer les sévices que tu lui as fait subir pour le convaincre de cela, et lui faire payer d'avoir attaqué tes concitoyens. Ce n'est qu'un avant-goût des sévices qu'il te réserve. Galen fronça les sourcils d'un air menaçant face à la pique. Il ne comptait pas se laisser malmener, même par le démon rouge de Motorball. Ma créature est bien plus que capable d'apprendre le respect à cette chose et à sa douce maîtresse. Vas-y, Brimuon, attaque! La silhouette massive de Gyarados fut couverte par une aura violacée, comme celle qui avait touché l'équible avant qu'il ne se fasse projeter au sol précédemment. Et cette fois-ci, l'attaque télékinétique n'eut pas l'effet escompté. Un euphémisme confirmé par l'absence totale de réaction de Gyarados, qui ignora simplement l'assaut psychique pour ouvrir la gueule et y charger une boule d'énergie. Réactif, Galen ordonna à Brimuon de lever son bouclier de protection, et celle-ci s'exécuta avec empressement, juste au moment où la condensation d'énergie se mua en un terrifiant rayon destructeur. La vague de puissance frappa le sol et y creusa un sillon en direction de Brimuon. Galen, pour sa part, se jeta sur le côté pour sortir de l'angle du tir au moment où celui-ci atteignit son monstre. Le mur de lumière se désintégra sans aucune résistance ou presque, et la créature qui l'avait levé fut fauchée par la puissance incommensurable de l'attaque. L'énergie déployée fut telle que Brimuon fut arraché de terre comme un fétu de paille et projeté contre le mur de l'arène dans un craquement écœurant. Son corps brisé et carbonisé resta un instant fixé contre la paroi fissurée par l'impact, avant que l'étalement de ses fluides corporels ne soit plus suffisant à le maintenir en place et que son cadavre ne s'écroule dans un son mat sur le sol. Galen était à terre, pantelant et en sueur, et ses cheveux en bataille collés sur son visage par sa propre transpiration. Il n'en croyait pas ses yeux. Brimuon avait été vaincu sans difficulté alors qu'il l'avait entraîné avec soin et avec l'aide des meilleurs dresseurs de Shyster. Il n'était pas censé avoir à rougir même face à un champion ou un participant haut classé du tournoi de Galar. Le conseiller grinça des dents et se releva, constatant l'humiliante position dans laquelle il apparaissait en étant ainsi à genoux dans l'arène. « Tu as peur, Galen ? On voit que tu n'es pas habitué au combat de monstres, c'est pathétique. » Il ne répondit pas, laissant tomber au sol la balle de Brimuon, maintenant inutile. Heureusement, il n'avait pas dit son dernier mot, il avait encore 2 monstres comme Auréline, et il avait donc toutes ses chances. Il hésita à sortir son meilleur atout directement, réfléchissant à la meilleure marche à suivre, mais il se retint. Il pouvait garder secret ce qu'Orvin lui avait confié, il le ferait. Gyarados semble être son meilleur monstre, elle pense certainement pouvoir balayer mon équipe juste avec lui. Cela signifie que si je parviens à l'épuiser avec mon prochain monstre, je pourrai l'achever avec le dernier, et alors j'aurai l'avantage. Galen attrapa sa balle et en invoqua le contenu de manière froide, prêt à jouer la montre pour épuiser son adversaire. La créature qui apparut avait une apparence humanoïde bien que difforme. Comme son prédécesseur, son corps était recouvert par sa chevelure d'un noir de jet et dont les fibres noueuses s'entrelaçaient dans une parodie grotesque de musculature. Le conseiller de Shyster ouvrit la bouche pour donner un ordre, mais il n'en eut pas le temps. Une
corps désarticulé de son monstre vola par-dessus son épaule, disloqué par le violent coup de queue que Gyarados lui avait infligé dès l'instant où il était apparu. La masse brisée de sa victime à terre émit un gémissement de douleur, incapable de se relever, alors que ses os broyés ne lui permettaient plus de soutenir son propre poids. Galen tourna la tête par-dessus son épaule pour constater la scène grotesque, et la pâleur de son visage arracha un sourire sadique à Auréline. « Je n'ai pas entendu le nom de ton pantin, cela ne devait pas être important. » L'homme se détourna de son monstre agonisant en le rappelant dans sa balle, avant de se tourner vers Auréline dans un mélange de colère et de frustration. Gyarados le toisait, comme si son envie irrépressible de meurtre était retenue par la quelconque promesse d'une punition indicible. Galen nota les innombrables cicatrices et brûlures sur le corps du monstre serpentin, certaines particulièrement profondes et cruelles. Il tenta alors de calmer la terreur qui menaça de le submerger. Il ne pouvait pas perdre. Pas ici, pas maintenant, alors que leur plan était sur le point de s'accomplir et qu'il allait pouvoir cueillir les fruits de ce qu'il avait planté. Allez, envoie donc ton prochain sacrifice, qu'on en finisse avec cette farce. Galen souffla lentement pour retrouver sa contenance, ignorant les tentatives d'intimidation de sa rivale. Il attrapa sa dernière balle et l'observa avec réticence, se rendant compte qu'il était dos au mur et qu'il n'allait pas pouvoir garder sa dernière carte dans sa manche. Le conseiller invoqua sa créature sans cérémonie, et la chose apparut sans toucher le sol, évitant mollement avant que ses 4 membres épais comme des troncs ne s'ancrent dans la terre avec fracas. Cette nouvelle créature était massive et lourde, plus proche d'un char d'assaut blindé que d'un animal fait de chair et de sang. Sa carapace bleu chromée semblait capable de résister à un impact de canon, et la croix d'acier épaisse qui cerclait ses yeux rouges lui donnait un air menaçant. Auréline grimaça, ne reconnaissant pas cette créature. Elle n'était pas très haute car proche du sol, ne dépassant pas le 1,60 m, mais elle était large et solidement bâtie. La conseillère n'était pas sûre de pouvoir le défaire aussi simplement que les 2 précédents monstres, et ce même en tenant compte de la puissance incommensurable de Gyarados. Est-ce de l'hésitation que je perçois dans ton regard ? Je pratique le combat de monstres depuis suffisamment longtemps pour savoir jauger la puissance d'un adversaire, et j'estime que le tien est sensiblement équivalent à Gyarados. Comment as-tu obtenu une telle créature ? C'est un secret. Auréline eut une moue de dégoût et de mépris à l'encontre de Galen, et sa surprise et sa curiosité furent rapidement remplacées par sa hargne habituelle. Ce combat est terminé, c'est ton dernier monstre. Même s'il parvenait à vaincre Gyarados, il n'en sortirait pas indemne, et il ne pourrait certainement pas mener un autre match. Et cela en considérant qu'il soit effectivement d'un niveau équivalent. Galen ne put cacher un sourire satisfait, tandis qu'il relevait sa manche pour laisser apparaître un bracelet serti d'une pierre précieuse grise au reflet doré. Auréline leva un sourcil, ne comprenant pas le sous-entendu ni le but de la manœuvre. Et soudain, la pierre se mit à briller en synchronisation avec le corps de métal du monstre de Galen. La chose se transforma dans un déploiement de lumière et d'arcs électriques, tandis que le sol se fissurait sous lui. Quand enfin les volutes d'énergie se dissipèrent, l'apparence du monstre avait changé. Il était plus grand. La croix sur son visage s'était changée en or, et ses lourdes pattes, qui jusque-là soutenaient son corps massif, s'étaient déployées autour de lui dans une posture agressive, tandis que l'ensemble de sa masse flottait en lévitation au-dessus du sol. Le regard d'Auréline afficha une stupeur qu'elle n'avait jamais exprimée jusque-là. Quelle est donc cette sorcellerie ? Ce n'est pas une évolution normale de monstre. Tu as l'œil, ma chère Auréline, c'est effectivement un peu différent. Il s'agit d'une évolution forcée, bien plus puissante, quoique temporaire. On pourrait appeler ça une méga-évolution. Je ne saurais tolérer une telle hérésie dans l'enceinte sacrée de ce stade. Gyarados, efface cette horreur de ma vue. Le monstre géant commença à charger une nouvelle fois le rayon destructeur qui avait vaincu sans mal Brémuon, accumulant même plus d'énergie que la fois précédente. Il y eut alors une violente explosion et une décharge de foudre qui frappa les murs du stade et manqua presque de blesser le public pourtant lointain. Magenta se recroquevilla en se protégeant le visage de ses bras face au souffle de l'explosion, à l'instar des autres spectateurs. Et quand il se releva, ses yeux s'écarquillèrent. 2 des poings du monstre de Galen avaient percuté le crâne de Gyarados de part et d'autre, et le corps de la créature semblait flasque, parcouru de soubresauts sporadiques et d'arcs électriques résiduels. Ses yeux étaient blancs et vitreux, et de la vapeur s'échappait de tous ses orifices dans une odeur insoutenable de chair brûlée. Quand les 2 points de métal se séparèrent, le support qu'ils procuraient au corps inerte disparut, et Gyarados s'écroula sur le sol dans un soulèvement de poussière. Bien, nous voilà donc à égalité.